Une femme au foyer solitaire, piégée dans un mariage insatisfaisant, rencontre un homme libre d'esprit qui éveille ses désirs les plus profonds et lui offre un aperçu de la vie qu'elle a toujours désirée. Quelques instants avant sa marche nuptiale, Angelica se retire dans une pièce voisine, prise par l'anxiété. Elle est accompagnée de sa meilleure amie Norma, qui lui offre des paroles réconfortantes, lui rappelant que les nerfs sont normaux et que son amour pour Derry est tout ce qui compte vraiment. Rassurée, Angelica retrouve son calme, et elle se dirige vers la chapelle. Juste avant qu'elle ne commence à marcher dans l'allée, Norma lui offre en plaisantant un verre d'alcool pour calmer davantage ses nerfs. Cependant, la sobre Angelica décline gentiment, déterminée à rester fidèle à ses principes, même un jour aussi spécial. Un peu plus tard, Angelica aide Norma à planifier son mariage. Tandis que le sien était intime par nécessité, Norma rêve d'une grande célébration inoubliable. Pragmatique comme toujours, Angelica suggère d'économiser son argent pour sa vie post-nuptiale, mais Norma insiste pour dire que le dépenser pour cette fête en vaut la peine. Finalement, Angelica met de côté ses réserves pour soutenir la vision de sa meilleure amie. Lorsqu'Angelica rentre chez elle, Derry l'accueille avec impatience, prêt à ce qu'elle pose pour lui. Elle suggère de se rafraîchir d'abord, mais il insiste pour commencer tout de suite. Alors qu'elle prend pause après pause, son mari la couvre de compliments, visiblement captivé par sa beauté. Encouragée, elle lui propose en plaisantant de pousser leur passion plus loin sur le champ. À sa déception, cependant, il écarte la suggestion, restant concentré sur sa photographie et partant dès qu'il est satisfait de ses prises. Cette nuit-là, Angelica se lamente de leur manque d'intimité depuis 2 mois, Derry étant trop absorbé par son travail. Bien qu'il cède finalement à son souhait, son manque d'effort la laisse insatisfaite. Le matin suivant leur routine habituelle, Angelica prépare de la nourriture pour Derry pendant qu'il travaille depuis son studio à domicile. Une fois terminée, elle se rend chez Norma pour continuer à planifier son mariage. Alors que les deux amis parcourent des photos pour s'inspirer, le frère de Norma, Simon, fait une arrivée inattendue. Norma est ravie de le voir mais s'excuse rapidement auprès d'Angelica, expliquant qu'elle pensait qu'il n'arriverait que le lendemain. Fidèle à sa nature décontractée, Simon enlève nonchalamment son débardeur en entrant dans la cuisine. Remarquant le malaise d'Angelica, il se présente chaleureusement, ajoutant qu'il la reconnaît d'une vieille photo de sa sœur. Il pointe malicieusement que son sous-vêtement imprimé d'unicorne était visible sur la photo, ce qui lui a donné, à lui et à sa sœur, l'idée de la surnommer Angelica l'unicorne dans leur conversation. Agacée mais réticente à répondre, Angelica choisit de rester silencieuse. Alors que les femmes se préparent à partir, Norma explique qu'Angelica ne traîne pas avec des hommes célibataires, incitant Angelica à clarifier qu'elle trouve simplement cela inapproprié. Simon réplique alors qu'il ne voudrait de toute façon jamais traîner avec quelqu'un comme elle, ajoutant qu'il veut seulement passer du temps avec sa sœur. Offensée, Angelica rétorque qu'il est probablement mieux pour eux de passer du temps ensemble et quitte brusquement la pièce. Inquiète, Norma la suit rapidement, lui demandant de revenir. Cependant, Angelica réitère son désir de respecter sa règle de ne pas traîner avec des hommes célibataires par respect pour son mari. Lorsque Norma qualifie son état d'esprit de démodé, Angelica répond froidement qu'il n'est jamais démodé d'être fidèle avant de tourner les talons. Plus tard dans la journée, tandis que Norma et son frère dégustent de la nourriture pour le mariage, elle appelle Angelica pour poser quelques questions. Alors qu'Angelica commence à partager ses réflexions, Simon saisit soudainement le téléphone. Il plaisante en disant qu'elle n'a pas son mot à dire puisqu'elle refuse de passer du temps avec eux, et termine abruptement l'appel. Angelica confie ensuite ses frustrations à Derry concernant la préparation du mariage de Norma. Comprenant l'importance de ce mariage pour sa femme, Derry lui apporte du réconfort. Il l'encourage à ne pas abandonner son amie et lui suggère de retourner chez Norma pour continuer à l'aider. De retour chez Norma, Simon accueille Angelica via l'interphone, lui demandant en plaisantant qui elle est. Angelica répond alors en faisant référence au surnom qu'il lui a donné, brisant ainsi la glace entre eux. Norma est ravie de voir Angelica revenir, tandis que Simon la taquine à propos de sa règle pas d'homme célibataire. Maintenant à l'aise avec lui, Angelica riposte en reprenant ses propres mots, disant qu'elle ne voudrait de toute façon jamais traîner avec quelqu'un comme lui et qu'elle est là uniquement pour sa meilleure amie. Le trio passe ensuite à la dégustation, où Angelica mentionne sans cérémonie qu'elle ne boit pas et est végétalienne, ce qui amuse beaucoup Simon. Lorsque les frères et sœurs l'encouragent à se détendre et à briser ses règles pour une fois, Angelica maintient fermement ses convictions. À un moment donné, Simon commence à enregistrer la séance, poussant Angelica à lui demander d'arrêter, car cela pourrait causer des problèmes avec son mari. Il accepte mais la défie de mordre dans un dessert à la crème comme compensation. Agacée mais désireuse de ne pas prolonger la conversation, elle prend à contre-ségur une bouchée. Lorsqu'il remarque qu'Angelica savoure la friandise, il la défie de prendre une autre bouchée. Bien qu'elle résiste au début, elle finit par céder, au grand plaisir des frères et sœurs. Pendant le dîner, Derry remarque les encas qu'Angelica a achetés et lui rappelle gentiment qu'ils ne sont pas bons pour la santé. Plus tard, il lui demande qui est l'homme à la dégustation,
ce qui fait momentanément se tendre Angelica, pensant qu'il parle de Simon. Lorsqu'il s'avère qu'il parle du chef, Angelica ressent un soulagement. Elle loue alors le chef et remercie Derry de l'avoir encouragé à retourner chez Norma. Le lendemain, Angelica travaille dur pour préparer la douche nuptiale de sa meilleure amie. À son grand regret, son mari ne reconnaît presque pas ses efforts et lui offre une aide minimale. À la douche nuptiale de Norma, Angelica fait de son mieux pour créer une atmosphère animée, mais elle n'arrive pas vraiment à dynamiser la fête. Juste à ce moment-là, Simon arrive avec un sac d'alcool. En voyant l'ambiance morose, il remarque le manque d'excitation et commence à distribuer des boissons, remontant rapidement le moral de tout le monde. Autant qu'Angelica tente de jouer le jeu, elle est clairement blessée de voir ses efforts vains. Plus tard dans la soirée, Simon approche Angelica pour une conversation sincère. Avec un peu de sérieux, il lui conseille doucement de se concentrer moins sur ce qu'elle croit être juste et plutôt de chercher à se connecter plus profondément avec ses propres émotions et les sentiments des autres. Il lui demande alors ce qu'elle ressent vraiment à ce moment-là. Angelica admet qu'au fond, elle veut juste se lâcher, boire et s'amuser, mais ajoute rapidement que ce n'est pas vraiment comme cela qu'elle veut se comporter. Avec un sourire, Simon lui offre un choix, soit elle rejoint la fête et profite d'elle-même, soit elle reste dans un coin à juger les autres en silence. Après un moment de réflexion, Angelica accepte de participer, à condition que ce soit juste pour cette nuit-là. Ravi de sa décision, Simon lui tend un shot de vodka qu'elle boit d'un trait et l'accueille officiellement à la fête. Le reste de la soirée, Norma et leurs amis s'amusent pendant que Simon capture les moments animés en vidéo. Bien qu'elle ne soit pas complètement à l'aise, Angelica fait un effort pour participer. Plus tard, une amie offre à Angelica une chaîne de ventre. Elle avoue qu'elle en a toujours voulu une, mais se souvient que son père lui disait que seules les femmes indécentes en portent. En réponse, son amie fait remarquer que ces types de femmes ont tendance à beaucoup s'amuser. Des heures après la fête, Angelica se réveille et remarque que la même amie s'éloigne vers l'arrière, où elle commence une rencontre intime avec Simon. Se sentant mal à l'aise, Angelica tente d'ignorer ce qui se passe, mais une partie d'elle est soudainement attirée. Incapable de résister, elle se retrouve à céder au moment. À sa grande surprise, les deux arrivent soudainement pour boire, la poussant à faire semblant de dormir. Angelica finit par s'endormir et se réveille des heures plus tard pour découvrir Simon assis en face d'elle. Il explique que tout le monde est déjà parti, tout en pointant du doigt la laideur de sa lingerie. Encore groggy, elle lui demande pourquoi personne ne l'a réveillée, et il répond qu'ils ont essayé, mais qu'elle dormait trop profondément. En panique, elle commence à chercher son sac pour partir, mais Simon lui fait remarquer calmement qu'il l'a déjà et propose de la raccompagner. Lorsqu'elle refuse fermement, il rétorque qu'étant donné son état, elle n'a pas vraiment le choix. Une fois chez elle, Angelica met la chaîne de ventre avec sa lingerie la plus intime, impatiente de voir ce que cela donne. Pleine d'excitation, elle appelle Derry pour admirer sa tenue. Cependant, il ne lui adresse qu'une reconnaissance à moitié sincère avant de s'éloigner, la laissant dégonfler. Se sentant de plus en plus insatisfaite dans son mariage, Angelica se concentre sur le fait de rendre le mariage de Norma parfait. Accompagnée de Simon, elle visite le lieu du mariage la veille de l'événement pour superviser les ouvriers et aider à préparer l'espace. Plus tard dans la journée, Angelica rejoint l'équipe pour une répétition, jouant le rôle de la mariée. Alors qu'elle marche dans l'allée, des souvenirs de son propre mariage lui reviennent. Lorsqu'elle atteint l'hôtel, Simon la rejoint en faisant semblant d'être le marié. Agacée par ses manières, Angelica commence à protester, mais Simon l'encourage à se détendre et à jouer le jeu, plaisantant en disant que cela pourrait être le plus proche qu'il n'ait jamais été d'un mariage. Simon invite ensuite Angelica à danser, imitant la première danse des mariés après les vœux. Hésitante au début, elle finit par accepter. Alors qu'ils se balancent ensemble, Angelica se retrouve étonnamment prise dans l'instant en reposant sa tête contre sa poitrine. Pendant une seconde fugace, on dirait qu'elle a trouvé quelque chose en Simon qui lui manquait dans sa vie. Cependant, la réalité reprend vite le dessus et elle se retire, retrouvant sa contenance. Une fois la répétition terminée, elle rassemble l'équipe et se dirige avec Simon vers un lac voisin pour se détendre en nageant. Pendant qu'il profite de l'eau, Simon complimente Angelica sur son travail acharné et sa créativité, lui suggérant de devenir organisatrice de mariage à temps plein. Curieux, il lui demande plus tard ce qu'elle fait dans la vie, et Angelica répond fièrement qu'elle est femme au foyer. Lorsque Simon remarque que ce n'est pas vraiment un travail au XXIe siècle, Angelica réplique qu'elle se moque de ce que les autres pensent, défendant son choix avec confiance. En réponse, il partage son affection pour les tâches ménagères tout en insistant sur le fait qu'il ne les considère pas comme un travail. Bien qu'amusée par son point de vue, elle continue de défendre son rôle de femme au foyer, tout en admettant qu'elle ne reçoit vraiment rien en retour. Ce soir-là, Angelica se consacre à la décoration de la villa sur le lieu du mariage pour la lune de miel de Norma et de son partenaire. Lorsqu'il remarque qu'elle lutte avec les guirlandes lumineuses, Simon propose son aide, mais elle refuse obstinément. Cependant, après avoir vu ses efforts échouer,
il intervient et prend le relais. Une fois qu'il a terminé avec les lumières, un silence gênant remplit l'espace. Puis, se rappelant le conseil précédent de Simon sur le fait de suivre ses sentiments, Angelica admet enfin qu'elle désire être intime avec lui. Simon résiste d'abord, affirmant fermement que c'est une mauvaise idée puisqu'elle est déjà mariée et pourrait avoir des ennuis. Cependant, elle réplique qu'elle s'en moque. L'attirance entre eux étant trop forte, ils cèdent finalement et ils passent une soirée passionnée ensemble. Le matin suivant, Simon et Angelica partagent un moment tranquille près du lac, échangeant un doux baiser qui scelle leur connexion grandissante. Plus tard, Derry arrive sur le lieu du mariage, prenant des photos de l'installation et admirant le travail remarquable de sa femme. En parlant avec un parent de Norma, il déplore le fait qu'Angelica n'ait jamais eu l'occasion de vivre quelque chose d'aussi élaboré elle-même, étant donné les ressources limitées dont ils disposaient lorsqu'ils se sont mariés. Quelques instants plus tard, Angelica s'approche et donne à son mari un câlin chaleureux, malgré ses sentiments contradictoires. Ému, Derry suggère qu'ils aient un deuxième mariage, cette fois une grande célébration, contrairement à leur modeste premier mariage. À sa grande surprise, sa femme toujours pragmatique accepte sans hésiter. Rempli d'excitation, Derry enlève son alliance et s'agenouille, lui proposant de nouveau en mariage. Submergée par l'émotion, Angelica dit oui et ils s'enlacent étroitement. Cependant, leur moment tendre est brusquement interrompu lorsque Norma s'approche en colère d'Angelica, suivie de près par Simon. Furieuse, la mariée révèle qu'elle vient de découvrir ce qu'Angelica et Simon ont fait la nuit précédente. Elle ordonne ensuite à sa meilleure amie de partir, l'accusant d'avoir gâché ce qui devrait être un jour spécial. Derry est stupéfait en entendant cette révélation. Enragé, il se jette sur Simon, mais ce dernier parvient à frapper en premier. Alors qu'Angelica tente frénétiquement d'expliquer son point de vue, son mari s'éloigne, submergé par la colère de sa trahison. L'après-midi, Angelica rentre chez elle pour découvrir que son mari a déjà emballé ses affaires et est parti. Accablée par le chagrin et les regrets, elle s'effondre en larmes. Le lendemain, Angelica se réveille avec un autre appel de Simon, qui a persisté à essayer de la joindre. Encore sous le choc des conséquences de ce qu'ils ont fait, elle lui dit sèchement d'arrêter de l'appeler et raccroche rapidement. Désespérée de réparer les choses, Angelica passe toute la journée à essayer de joindre Derry, mais chaque tentative reste sans réponse. Alors que le poids de son mariage en échec se fait sentir, elle se tourne vers des substances qu'elle avait autrefois juré d'éviter, cherchant une évasion fugace de la douleur. Déterminée à avancer, Angelica transforme plus tard son apparence, refait sa coiffure, expérimente avec un maquillage plus audacieux, et choisit des tenues bien éloignées de son style habituel. Elle se rend ensuite chez Norma, espérant réparer leur relation tendue. En parlant par interphone, Angelica s'excuse sincèrement d'avoir gâché le jour de son mariage. Elle admet également ses regrets pour toutes les fois où elle a rejeté les conseils de Norma et refusé ses invitations à s'amuser, s'accrochant trop fermement à ses principes. Angelica réfléchit ensuite à l'emprise étrange que Simon semble avoir sur elle, ce qui l'a poussée à agir de manière totalement contraire à sa nature. Avant qu'elle ne puisse aller plus loin dans ses pensées, Norma ouvre la porte, remarquant combien son mariage a été magnifique malgré tout ce qui s'est passé. Ravie de retrouver sa meilleure amie, Norma attire Angelica dans une chaleureuse étreinte et l'invite à entrer. À l'intérieur de l'appartement, Norma montre avec excitation à Angelica les photos de son mariage. Elle exprime une gratitude sincère pour le dévouement de sa meilleure amie qui a rendu tout cela possible et s'excuse de l'avoir expulsée de l'événement sur lequel elle avait tant travaillé. En évoquant le mariage, Angelica tourne la conversation vers son propre mariage, avouant qu'elle ne veut pas y renoncer. Comprenant sa douleur, Norma promet de l'aider à essayer de se reconnecter avec Derry. En retour, Norma demande à Angelica de s'excuser auprès de Simon pour ce qui s'est passé. Bien qu'hésitante, Angelica finit par accepter, prenant une gorgée de vin pour apaiser ses nerfs avant de se rendre dans la chambre de Simon. Lorsqu'Angelica admet qu'elle n'est même pas sûre de savoir pourquoi elle est là, Simon répond en plaisantant qu'elle est là pour se joindre à lui dans une aventure. Curieuse, elle lui demande ce qu'il fait, et il énumère ses passions habituelles, peinture, musique, courses et voyages. Lorsqu'elle précise qu'elle parle de sa profession, il révèle casuellement qu'il est entertainer pour adultes. Bien qu'amusée, Angelica écarte l'affirmation de Simon, insistant sur le fait qu'il doit plaisanter. En réponse, Simon lui dit que cela n'a pas d'importance, réitérant plutôt son invitation à la rejoindre dans une aventure. Angelica lui confie alors ses rêves de se poser, de fonder une famille et de construire une vie remplie de stabilité, de buts et d'ambition. Cependant, Simon balaie sa vision et décrit avec enthousiasme ses propres projets pour eux, voyager à travers le monde, séjourner chez des amis en cours de route, et prendre des petits boulots pour financer leur voyage sans souci. Alors qu'elle réfléchit à tout cela, ils se rapprochent, et ils finissent par faire l'amour. Le matin suivant, Angelica réfléchit à son éducation protégée et à son parcours pour enfin se libérer et embrasser la vie qu'elle a toujours désirée. Se tournant vers Simon, elle le remercie d'avoir été le catalyseur de sa transformation. Fidèle à sa parole,
Norma met ensuite en place un plan pour amener Derry chez elle sous prétexte de nécessiter ses services photographiques pour une fête d'enfants. Après l'avoir conduit dans le salon, elle frappe discrètement à une porte voisine, signalant à Angelica de sortir. Lorsqu'Angelica entre dans son champ de vision, Derry réalise instantanément qu'il s'agit d'un piège. Alors qu'il commence à réagir, Angelica le supplie de rester et de l'écouter. Parlant avec sincérité, elle se livre sur les prises de conscience qu'elle a eues ces derniers jours, sur l'importance de vivre l'instant présent, d'apprécier les petites joies de la vie, de se détacher des règles rigides et de la perfection, et d'être plus en phase avec ses émotions. Angelica présente ses excuses sincères pour sa trahison et exprime son profond désir de rester avec lui, insistant sur le fait qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Elle l'invitait alors doucement à faire l'amour, espérant raviver leur lien. Cependant, Derry refuse, admettant que ce n'est plus seulement à cause de sa trahison. Tout ce qu'elle vient de dire le laisse se demander s'il connaît encore la personne qu'elle est devenue. Il lui rappelle que c'était elle et sa famille qui ont inculqué ces principes rigides en premier lieu. Bien qu'il ait d'abord eu du mal avec eux, il reconnaît que ces valeurs l'ont finalement rendu meilleur. Qu'elle abandonne désormais ses idéaux est quelque chose qu'il peine à comprendre. Alors que Derry critique sa nouvelle perspective, Angelica fait une épiphanie soudaine. Elle se rend compte qu'ils ne sont plus vraiment compatibles et que la version d'elle-même qu'il aimait autrefois n'existe plus. Avec clarté et détermination, elle se tourne et s'éloigne, choisissant d'être avec l'homme qui l'a inspirée à embrasser son vrai moi. Apercevant Simon dans la rue, Angelica répète joyeusement ses paroles précédentes, lui demandant s'il est prêt pour une aventure. Surpris mais ravi de son choix, Simon lui lance un sourire et la rejoint. Côtoyant, ils marchent dans la rue, remplis d'excitation pour le voyage à venir.